Je suis impatient de connaître ce que tu vas me dire, Marie. Je sais que toi, tu ne me mentiras pas. Qu'est-ce qui te fait dire ça? À cause de notre échange, du soir où je t'ai trouvé à l'extérieur du restaurant et je t'ai... Quoi, vous vous êtes vus entre-temps? Je vais dire ça à maman. Il est mon ami, et de plus on ne m'a jamais interdit de parler avec lui. À ce que je sache, j'ai pas de compte à te rendre, suis-je ton fiancé? Qu'est-ce que tu sous-entends par là? Pose des questions à ton soi-disant fiancé, qu'y a-t-il à expliquer de plus là-dedans? Charles, tu ne dis rien. Les filles, sachez que vous n'allez pas m'éloigner de mon objectif, qui est celui de connaître la vérité, alors vous feriez mieux de revenir au vif du sujet. Mais pourquoi insistes-tu encore? Wendy t'a déjà répondu. Je veux que tu me répondes de façon sincère, Marie, donc en aucun moment depuis mon retour, tu n'as pris la place de ta sœur pour sortir avec moi? Ma sœur, tu n'es pas obligée de répondre à cette question, s'il décide de se faire des idées, c'est son problème. Marie, je t'écoute, s'il te plaît réponds-moi sincèrement, cela m'aiderait dans la décision qui m'attend. Pourquoi es-tu si timide en présence de ta sœur? Je me rappelle de l'autre jour, quand tu me prêchais l'Évangile, tu semblais si différente. On aurait dit une autre personne. Comment ça? Ce soir-là, j'ai vu une facette de toi que j'ignorais. Et ce côté de toi me plaît beaucoup, du coup j'aimerais que tu sois sincère avec moi pour la dernière fois, et que tu répondes à ma question. C'est vrai, tu as raison. Marie, qu'est-ce que tu veux faire comme ça? Je te l'ai déjà dit, tu n'es pas obligée de répondre à ces questions. Comme je le disais, tu as raison, je prenais la place de Wendy au départ pour sortir avec toi. J'espère que là maintenant, tu as ta réponse et que tu es satisfait, maintenant je vous laisse. Et où penses-tu aller, après avoir dit la vérité? Je m'en vais me coucher, et demain matin je prendrai le premier bus pour Yaoundé. Bonne nuit Charles, je ne sais vraiment pas comment tu as fait pour deviner que tu étais sorti avec nous deux. Mais je te prie de bien vouloir me pardonner, nous ne voulions pas jouer avec tes sentiments. Sur ce, bonne nuit. Je ne veux pas que tu partes, Marie. Et en plus c'est toi que j'ai finalement envie d'épouser et non ta sœur. Quoi, j'étais sûre que quelque chose de louche se tramait. Wendy, je ne suis vraiment pas d'humeur avec ta comédie, la rumeur court dans tout le quartier que tu as laissé ton copain parce qu'il croit en Dieu et qu'il obéit à ses parents. Tu croyais réellement que cela n'allait jamais arriver jusqu'à mes oreilles. Et de plus, toi-même tu sais combien ma mère occupe une place spéciale dans mon cœur. Depuis que nous sommes ensemble, as-tu même déjà pris de ses nouvelles, ne serait-ce qu'une seule fois? Tout ce que tu as fait ces derniers temps, c'était de m'interroger sur les profits que l'entreprise générait chaque semaine. Tu m'as montré à plusieurs reprises combien tu es intéressé et combien, c'est pas moi que tu aimes. Mais c'est la richesse et le bien-être que je peux te donner que tu aimes. Alors, je te prierai d'arrêter avec ta comédie, et de sortir de cette pièce car, j'ai besoin de parler avec ta sœur. Merci beaucoup pour ta compréhension. Tu es méchant Charles, très méchant. Donc tu avais lu mon jeu depuis. Et au lieu de me dire et de rompre avec moi, tu as plutôt préféré sortir avec ma sœur et aujourd'hui, tu veux jouer la victime. Dans tous les cas, je vous maudis, vous ne seriez jamais heureux. Et toi Marie, je m'arrangerai avec maman pour que ce mariage n'ait pas lieu. Qui t'a dit que moi j'acceptais d'épouser Charles? Marie, s'il te plaît, ne dis pas ça, ne prends pas une décision sur le coup de la colère, toi-même tu connais combien ta sœur est manipulatrice, ne laisse pas que son but soit atteint. Qui de nous deux est le plus manipulateur, mon cher? Marie, ne l'écoute pas, et surtout n'oublie pas qu'il avait dit qu'il s'était rapproché de toi parce que c'était le seul moyen qu'il avait trouvé pour être proche de moi, donc souviens-toi qu'il t'a toujours pris pour appart, donc, ne te laisse pas tromper par ces paroles mielleuses. Sur ce, moi je vous laisse. Vraiment, libère les lieux. Merci, tu ne sais vraiment pas, quel grand service tu nous rends. Que viens-tu faire ici, Toby? Il est vrai que c'est toi qui payes cette chambre, mais ceci ne te donne pas le droit de venir avec tes bagages ici. Et de plus, je t'ai dit le mois dernier de ne plus prendre en charge mon loyer, car j'ai déjà un emploi. Ma femme est au courant pour nous deux, et sous l'effet de la colère, je lui ai dit que je quittais la maison et elle m'a laissé partir.
Tu sais, pendant plusieurs années, je t'ai demandé d'abandonner ta femme pour moi, et tu as toujours refusé. Actuellement je suis en couple avec un monsieur qui m'aime bien, et je ne veux pas de problème avec lui. Donc tu me mets dehors. Tu peux rester ici cette nuit, mais demain pars chercher un autre endroit car tu n'es plus le bienvenu ici. Moi je suis passé à autre chose. Si je ne suis pas le bienvenu en ce lieu, je ne vois pas l'utilité de rester, je vais me prendre une chambre dans un hôtel à plus. Tu ferais mieux de te réconcilier avec ta femme. Je m'en vais, et autre chose, je n'ai pas besoin de tes conseils. Au revoir. Le père s'y était sérieux. Je vais dire quoi aux enfants si? Maintenant que Wendy est partie dans sa chambre, pouvons-nous maintenant parler s'il te plaît? Que y a-t-il de plus à ajouter? Asseyons-nous et parlons s'il te plaît. Je t'écoute donc. Tout d'abord je veux te présenter mes excuses, je me suis très mal comporté depuis mon retour, car j'étais en colère contre les parents. Comment ont-ils pu faire notre dot sans notre accord? J'ai toujours rêvé du jour où tu accepteras de m'épouser et quand on fera la cérémonie de la dot. Je t'imaginais dans un habit traditionnel bien brodé avec une couronne à la tête. Mais là, on m'annonçait que cela ne pourra pas être fait car on t'avait déjà doté. Et apparemment on ne dote pas une femme deux fois. En conclusion, j'ai fait tout cela pour mettre ma mère en colère. Mais j'ai été blessé, à cause de toi, tu m'as fait me remettre en question. Je suis désolé ma chérie. J'espère vraiment que tu pourras me donner une autre chance. Je vais y penser. Merci d'avance. Bonne nuit mon chéri. Bonne nuit ma toute belle, je t'aime. Père, toi qui as la capacité de toucher les cœurs des hommes, je te prie de toucher son cœur afin qu'elle me pardonne et qu'elle accepte finalement de m'épouser. Amen. Bonjour, comment a été ton week-end? Plutôt bien, merci, et de ton côté? Rien de nouveau sous le soleil. Sinon où allons-nous? C'est une surprise. J'espère que tu aimes les surprises. Ça dépend. Bonjour maman. Bonjour ma fille. Où est ta sœur? Elle n'est pas encore revenue. C'est encore quoi cette question? Pour faire court, Charles connaissait que c'était moi au début et non Wendy, et donc il nous a emmenés à Kribi pour nous confronter. C'est même quelle malchance ça. Pourquoi tous les problèmes me tombent dessus au même moment? Que vais-je faire? Maman, quel problème as-tu? Tu sais, ces derniers temps j'ai fait la rencontre d'une personne merveilleuse qui a la capacité de résoudre tous les problèmes. Et cette merveilleuse personne c'est qui? J'espère pour toi que tu ne fréquentes pas déjà les marabouts et les annonceurs de bonne aventure. Un jour tu me diras pourquoi tu penses toujours le pire de moi. Je suppose que ton problème n'est pas si grave, car tu mets encore des réserves. S'il était tellement grave, tu allais avoir envie de rencontrer cette personne. Tu sais, votre père et moi avons des problèmes. De ce fait, il a quitté la maison. Que veux-tu dire par quitter la maison? Et de plus, quel est le problème? C'est entre ton père et moi. Tu n'as pas à connaître le nœud du problème. Tout ce que tu as à faire c'est de me présenter à la personne qui peut résoudre le problème, et je l'expliquerai tout. Bon, je comprends, mais pourquoi penses-tu qu'il ne reviendra pas comme les autres fois? Il est parti avec tous ses valises. Moi je doute fort qu'il revienne de sitôt. Donc si je comprends bien, tu veux que la personne aide en sorte que papa revienne à la maison, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça maintenant. Quand allons-nous aller voir la personne? Ne sois pas si pressé, je vais d'abord te dire comment la personne fonctionne, là tu pourras cerner un peu sa personnalité. D'accord, je t'écoute. En passant, j'espère que ses services ne sont pas trop coûteux. Non, tu n'auras rien à débourser comme argent. Et la personne gagne quoi en me venant en aide? La mère si, toi-même tu aimes trop poser des questions. Bon, ça va, je t'écoute donc. La personne va te venir en aide, parce qu'il t'aime. Et il attend de toi en retour que tu l'aimes aussi. C'est vrai que j'ai les problèmes avec ton père, mais cela ne te donne pas le droit de penser que je vais commencer à le tromper avec quelqu'un d'autre, donc si c'est ça ton plan, ça va. Maman, j'attends vraiment avec impatience le jour que tu me feras un peu confiance. Juste un peu, je n'en demande pas trop. Il y a quelques semaines, Linda, mon amie, m'a fait rencontrer cette personne merveilleuse que je suis sur le point de te présenter. Peut-être tu as même déjà entendu parler de lui. Il s'appelle Jésus-Christ et il est mort à la croix pour toi et moi et pour le salut de tous les hommes.
Lui seul a la capacité de résoudre tous les problèmes. Il peut toucher le cœur de papa au point où ce dernier revient à des meilleurs sentiments. Tout ce qu'il attend de toi, c'est que tu crois en lui premièrement, et que tu l'acceptes dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur. Oui, j'ai déjà entendu parler de lui. Mais, je n'ai jamais vraiment accordé un grand intérêt à tout ceci car je me disais que ce n'était pas vrai. Je vais te partager mon témoignage pour te montrer à quel point il est vivant. Lorsque Linda m'a présenté le Seigneur Jésus, après que je l'ai accepté dans ma vie, j'ai été inondée d'une paix que jamais auparavant je n'avais ressentie. Ah bon? Oui maman, et de plus n'as-tu pas remarqué des changements dans mon comportement ces derniers temps? Maintenant que tu en parles, je confirme. Il est vrai que j'avais mis ce changement sur le compte de la maturité. Je me disais que tu avais grandi et que tu avais décidé de commencer à ignorer certaines choses. Jésus-Christ nous demande de venir à lui, nous tous qui sont chargés et fatigués, et il nous donnera du repos. Je ne comprends pas très bien. Peux-tu m'expliquer ceci en français facile? Lorsque tu as des soucis, ou que ton cœur est chargé de réflexion et abattu, le Seigneur Jésus te demande de te confier à lui, de lui soumettre tous tes besoins et de lui faire confiance. Et en retour d'écouter ses instructions. En le faisant, il saura consoler ton cœur et te donner sa paix. Et jamais tu ne seras confuse dans cette situation. Je commence à comprendre. Dans ce cas, comment faire pour qu'il devienne mon Seigneur et Sauveur? Il est écrit: si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Alors maman, est-ce que tu veux faire cette prière avec moi pour accepter le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie? Oui, je veux l'accepter. Prends un instant et demande pardon à Dieu, pour tout ce que tu sais que tu as fait qui pourrait être une barrière entre toi et lui. Alors que je suis en train de te parler ici, le Saint-Esprit est en train de te parler également dans ton cœur, il te montre ces choses qu'il aimerait que tu abandonnes après cet instant. Demande pardon à Dieu pour ça et maintenant répète après moi. Seigneur Jésus, j'ai longtemps marché par mes propres forces. Ce matin, je décide de t'inviter dans mon cœur et dans ma vie. Je crois que tu es mort pour moi, je crois que tu es vivant, je crois que tu as pris mon péché à la croix. Je t'accepte, Seigneur, viens régner en moi, écris mon nom dans le livre de vie et conduis-moi chaque jour sur le chemin de l'éternité. Amen. Amen. Maintenant que tu t'es réconcilié avec Dieu, nous allons élever la voix et prier pour papa. Comment a été ton séjour à Kribi? Bien maman, merci pour ton idée. Je suis certes vieille, mais j'en connais des choses. Maintenant que par un coup du hasard, tu es sorti avec les deux, qui des deux préfères-tu? Marie évidemment, Wendy est trop calculatrice. Tu vois que ta vieille mère connaît encore ce qui est bien pour toi. Oui maman, mais mon seul problème c'est que comme tu me disais, que nous ne pouvons plus faire la dot pour Marie, ça m'énerve, j'aurais vraiment voulu organiser un truc grandiose pour elle. Tu peux l'organiser un mariage grandiose, normalement tu devrais même nous dire merci, tu ne connais pas que lors des dots on gâte la future mariée. Il reste encore, qu'elle accepte de m'épouser. C'est encore quoi ces histoires? Marie est en colère contre moi. Fais tout pour la reconquérir, si tu avais accepté de l'épouser dès le départ tu ne devais pas être dans ce type de problème. Je sais mais je voulais juste t'irriter. Voilà ça donc qui te retombe dessus, lève-toi maintenant et cherche les astuces pour la reconquérir, c'est tout ce que je peux te dire mon fils. D'accord, c'est compris maman. Ma vie ces temps-ci est très bizarre. Voilà Charles, ce galet et vantard, qui a mis un terme à notre relation pour choisir ma sœur. Ce matin je me suis rendue au lieu de travail de Victor, mais il n'a même pas voulu me recevoir. Et à la maison papa n'est pas toujours de retour. De plus, maman et Marie semblent plus proches qu'avant, maintenant elle n'a même plus mon temps. Je suis revenue sur Yaoundé, 2 jours après le retour de Marie, maman m'a tellement posé des questions, chose qu'elle ne faisait pas avant. Et de plus, elle aussi a commencé à lire la Bible et à prier, elle me semble totalement différente de la mère que je connaissais depuis des années. Je ne sais pas comment faire. Tous les jours Charles est là à la maison à essayer de courtiser Marie, je sens que d'ici tôt, elle va finalement accepter ses avances. Je ne sais pas comment expliquer mais je me sens si bien depuis le jour où Marie m'a fait faire la rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ.
Papa Toby n'est pas encore revenu, mais je garde la foi en Dieu que lui il le ramènera à la maison. La personne pour qui je m'inquiète vraiment c'est Wendy. Je prie vraiment pour que le Seigneur la touche aussi et qu'elle fasse une rencontre avec lui. Une fois j'ai pris la défense de Marie, et je l'ai encouragée à se marier avec Charles. Maman, je m'en vais déjà. D'accord ma fille, bonne chance. Merci maman. Maman, je m'en vais déjà. Waouh que tu es tout beau. Merci maman. Comporte-toi comme un gentleman. À plus maman. Comment tu vas? J'espère que tu as aimé notre sortie. Oui oui. Ma chérie, cela fait des lustres qu'on se connaît, nous avons été meilleurs amis, et tu sais tout de moi et pareil pour moi. J'aimerais aujourd'hui te demander Marie si tu es d'accord pour faire un pas de plus et accepter de devenir ma femme. Oui j'accepte. Je suis l'homme le plus heureux. Et si nous allions faire un tour dans notre lieu préféré? D'accord allons-y. C'est toi. Quel accueil chaleureux, je croyais que tu allais me bouder. L'ancien moi pouvait peut-être le faire mais, depuis que j'ai rencontré le Sauveur Jésus-Christ, quelque chose a changé en moi. Je te demande pardon, et je te promets que cela ne se reproduira plus. Avant d'aller prendre place, nous allons d'abord danser. Ah bon, toi-même tu sais combien, je ne connais pas danser. Peu importe comment tu danses, moi je continuerai toujours à t'aimer, donc défoule-toi. D'accord, là ça me rassure. Tu as été fabuleuse, maintenant nous pouvons prendre place. Victor et Linda se mariaient 2 mois plus tard, tandis que Charles et Marie se disaient oui une semaine après la demande. Bonjour maman. Bonjour ma fille. Comment tu vas? Bien maman. Ça fait 2 ans que ton mari et toi me tournez ici dedans. Quand allez-vous libérer ma maison? Maman, si tu voulais vivre seul ici, il fallait prendre pour belle-fille Wendy. Sache que moi je ne te laisserai jamais ici seule. Je t'aime beaucoup ma fille. Moi aussi maman. Quand vas-tu me donner un petit-fils? Il faut que la famille s'agrandisse. En parlant de ça, cela fait 2 mois que je n'ai pas vu la lune. Ah bon, c'est merveilleux, donc je serai bientôt grand-mère. La danse pour mes petits-fils. Merci beaucoup Marie. Je déteste ce que je suis devenue. Je crois vraiment que, si tout était à recommencer je ne prendrais pas les mêmes choix. J'envie, tellement Marie elle a déjà un foyer et de plus Charles lui vient en aide dans ses entreprises. Et de l'autre côté il y a Victor, qui s'est finalement marié avec Linda, il la met tellement aux petits soins que je l'envie et je me dis tout ceci aurait dû être à moi. Mais à cause de mes choix, je suis là sans rien, les hommes ont déjà profité de moi ici dehors et personne ne veut m'épouser. Et ma mère ne m'accorde plus du crédit, elle ne jure actuellement que par le nom de Marie. Si je pouvais revenir en arrière je suis sûre que je ferais les choses différemment. Pourquoi as-tu décidé soudainement de m'amener en voyage d'affaires avec toi? Ma maman m'a annoncé la bonne nouvelle, alors je me suis dit qu'il vaudrait mieux que nous y allons ensemble maintenant. Comme ça nous pourrions fêter et nous amuser avant l'arrivée des enfants. Des. Je t'aime ma reine.
Moi aussi je t'aime. Merci Seigneur pour cette merveilleuse femme que tu m'as donnée. Merci d'avoir écouté cette histoire jusqu'à la fin. Si toi aussi, tu as aimé cette histoire, n'hésite pas de t'abonner, de liker, de partager et de commenter. À bientôt. Je vous aime.